Alors, suite aux vidéos des outils à avoir pour le feutrage, on a également la petite balance qu'on doit nécessairement avoir. Pourquoi? Parce que quand on fait du feutrage 3D, c'est très important d'avoir exactement la même quantité chaque côté de notre patron pour que, comme par exemple un chapeau, une mitaine, une botte. Alors c'est sûr que c'est important d'avoir la même épaisseur chaque côté de notre pied. Alors c'est pour ça que c'est très important de venir peser notre laine. Alors ça, malheureusement, c'est un must dans le feutrage. C'est un outil vraiment nécessaire. C'est tout simplement une balance de cuisine. Ça prend une petite balance de cuisine et non pas une balance qu'on utilise pour notre poids à nous, parce que malheureusement la laine n'est pas aussi pesante. Donc normalement les balances pour les êtres humains commencent juste après un certain poids. Donc, ou du moins assurez-vous que vous pouvez peser des grammes. Alors si vous pouvez peser des onces ou des grammes, alors il n'y a pas de problème. Mais sinon, une petite balance de cuisine comme ça fait très bien l'affaire. Alors voilà. Donc, pour bien comprendre, c'est ça. C'est que quand on fait un feutrage 3D, on a un patron. Alors, on doit venir déposer de la fibre sur un côté. Et ensuite, on doit venir déposer de la fibre sur l'autre côté. Alors, c'est pour ça que c'est très important d'avoir le même poids. Maintenant, selon les formes de laine, les formats que vous allez acheter, parce qu'il y a différents formats de fibres de laine que l'on peut trouver sur le marché. Alors, tout dépendant à quel endroit vous les commandez. Alors, parfois, il y a des endroits qu'on peut commander comme ça ici en nappe. Dans le langage de la laine, on va dire un batting. Mais en français, disons, ça peut se traduire par une nappe. Alors moi, j'appelle ça des nappes, en tout cas en français, en anglais, des battings. Alors ça ici, c'est du mouton d'Orsay. Alors c'est beaucoup plus fluffy, plus épais. Et parce que aussi, c'est une fibre qui est un peu plus grossière que, mettons, la fibre de Merino. Tout le monde connaît bien la fibre de Merino, qui est une fibre de mouton fine. Donc, dans le même style que le Merino, une laine de mouton fine, vous allez retrouver le Finnois, le Rambouillet, et sûrement aussi, il y a bien d'autres, parce qu'il y a des milliers de sortes de moutons. Alors, vérifiez. C'est une histoire de microns. Mais là, moi ici, je veux vous expliquer tout simplement les formats différents et comment faire avec des formats différents de laine. Alors, vous avez les nappes comme ça ici. Vous voyez, il y a vraiment comme ça ici, c'est vraiment des très grosses nappes. Là. Ça vient d'une énorme cardeuse. Tandis que, voyez-vous, comme ça ici, eh bien, c'est une nappe plus étroite. Alors ça, c'est avec les toutes petites cardeuses qu'on a à la maison. Alors ça fait des plus petites nappes, un peu plus longues, mais plus étroites. Et aussi, l'autre format, eh bien, c'est en boudin, comme ça ici, que souvent on va retrouver dans le milieu de la laine. Du boudin ou des couettes, ou encore une fois, dans le langage de la laine, on va utiliser du roving, ou en anglais, du roving. Alors en français, des fois je l'appelle la couette, des fois je l'appelle le boudin, alors peu importe. Alors celui-là ici, eh bien c'est de la laine Corriedale. Alors c'est une laine quand même qui est un peu plus grosse que le Merino. Et le boudin est quand même plutôt rond. Alors quand on va étaler la laine, ça va mieux quand on divise la fibre. Maintenant, dans les autres, surtout dans l'alpaga, soit qu'ils vont vous les vendre, les éleveurs d'alpaga, soit qu'ils vont vous vendre la fibre en nappe comme ça ici, ou en roving aussi, en boudin.
Par contre, le boudin comme ça ici en alpaga est souvent très fin. Alors il y a vraiment une très grosse différence avec le corridel comme ça ici qui est pratiquement 1 pouce de circonférence. Et ici, eh bien, c'est plat et c'est à peine, ben, c'est plat. Alors, on peut même pas dire que ça a une circonférence parce qu'il est vraiment comme plat. Alors, c'est sûr que ça va être différent quand on va les utiliser pour étendre sur notre patron. Alors maintenant, on va aller aussi avec le fait qu'il faut peser la laine. Maintenant, c'est sûr que quand on va comme ça, quand on a des nappes, c'est plus ou moins nécessaire, tout dépendant de ce qu'on fait, c'est plus ou moins nécessaire de séparer en plusieurs parties pour étendre sur notre patron. Alors, soit que comme c'est très épais, alors soit qu'on peut aller simplement avec une épaisseur de chaque côté. Par contre, le principe du feutrage est de croiser les fibres. Donc, c'est la raison pour laquelle on va faire normalement des rangs verticales et des rangs horizontales, ou soit aussi on va les faire en oblique. Alors, dans le cas ici de la nappe, eh bien, c'est un petit peu difficile de faire ça. Alors, soit que quand même, vous pouvez très bien. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais la séparer en deux. Alors, pour la séparer, on fait simplement la séparer de cette façon. Et vous allez voir, c'est que dans le fond, si je veux venir la déposer sur mon patron, je peux le faire tel quel. Ou sinon, je peux venir aussi la séparer comme ça ici en deux. Mais le malheur là-dedans, c'est que parfois on ne se trouve pas à avoir exactement la même chose. Vous ne pouvez pas voir, mais ici, ça va être plus clairotte que là-bas. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir moins de fibres ici et il y a plus de fibres là. Alors, c'est ça un petit peu le désavantage quand on les sépare de cette façon. Alors, c'est pour ça que les nappes, souvent, dans le fond, on peut y aller tel quel. J'avoue que c'est pas l'idéal pour quelque chose qu'on veut avoir un beau fini. Dans le fond, moi, ces nappes-là ici, je les utilise vraiment plus pour les semelles, pour les pantoufles. Alors, même si des fois, c'est pas tout à fait égal, avec le feutrage aussi, ça s'égalise un peu plus, mais tout de même, c'est une fibre, je vais vous avouer que je vais utiliser en général pour les semelles ou pour les pantoufles. Mais il n'y a pas de mal à faire quand même des bottes parce que j'en ai déjà fait aussi. Alors, maintenant, voilà pour la nappe. Alors, c'est la même chose aussi pour la fibre d'alpaga. Alors, on peut venir diviser, mais c'est pas, encore une fois, c'est ça, c'est que ce n'est pas tout à fait l'idéal parce que parfois, on va se retrouver à des endroits qu'il va y avoir moins de fibres que d'autres. Alors maintenant, on va aller avec le roving. Alors voyez-vous ici, on va vraiment pouvoir étaler plus égal la fibre. Alors c'est important de venir peser notre laine. Alors dans le fond, c'est quand même très simple. Alors ici, on va faire, je vais faire une paire de bottes avec cette laine-là ici. Alors en réalité, une paire de bottes, ça a 300 grammes. Donc pour une paire de bottes, on va prendre un 300 grammes. Et ce qui est encore une fois un détail, c'est ce qui va jouer sur le nombre de séparations qu'on va faire. C'est que si on va venir fabriquer nos bottes un à côté de l'autre comme ça, alors à ce moment-là, on va devoir diviser notre laine en 16 parties égales. Pourquoi? Parce que on va faire un rang vertical, un rang horizontal, donc ça fait 2 parties. On doit tourner notre patron, on vient faire un rang vertical, un rang horizontal, donc ça nous fait 4 parties. Et on va recommencer encore une fois, on fait un autre
rang vertical, un rang horizontal, ça veut dire que ça nous fait 6 parties. Et encore une fois de l'autre côté. Donc, en fait, pour une botte, ça nous prend 8 parties de laine. Et comme on a 2 bottes, alors ça nous prend 16 parties. Alors, on va prendre notre 300 grammes qu'on va diviser en 16 parties si on fabrique nos bottes séparément. Maintenant, il y a une façon aussi de faire quand on fabrique nos bottes ou nos chaussures, nos souliers, c'est qu'on va venir coller avec un tape, on va venir coller nos bottes comme ça et on va venir étaler la laine sur le dessus de cette façon-là. Alors, ça veut dire qu'à ce moment-là, on va diviser notre laine seulement qu'en 8 parties. Parce que ça veut dire qu'on va faire un rang vertical, un rang horizontal sur un côté, on va l'inverser, un rang vertical, un rang horizontal et ainsi de suite. Alors, vous comprenez maintenant? Donc, si vous décidez de coller votre patron de cette façon-là, alors ça vous prend, il faut vous diviser votre laine en 8 parties. Si vous les faites séparer comme ça, alors vous devez diviser votre laine en 16 parties. Alors, c'est sûr que, mettons, pour une mitaine, ça va être un petit peu différent parce qu'une mitaine, on ne la fera pas très épaisse. Alors, si vous faites seulement une mitaine très très mince qui va être ce que moi j'appelle une doublure. Alors, pour une mitaine, eh bien, c'est le même principe, c'est que si vous faites les mitaines séparées, comme ça, alors vous allez devoir diviser votre laine en 8 parties. Si vous les collez ensemble, parce que c'est possible aussi de les coller ensemble comme ça, alors à ce moment-là, vous allez pouvoir diviser votre laine seulement qu'en 4 parties. Quand on fait une doublure, je le divise seulement qu'en 8 parties. Mais la même chose, si on fait une mitaine un petit peu plus épaisse, alors à ce moment-là, ça veut dire qu'on va faire 2 fois. Dans le fond, si on la fait très mince, on va faire, mettons pour une mitaine, on va faire vertical, horizontal, seulement ça, donc ça nous fait 4 et 8. Mais si jamais que vous la faites un peu plus épaisse, alors ça veut dire qu'on va faire 2 fois la même chose. Donc ça veut dire 2 fois vertical et horizontal sur un côté et 2 fois vertical et horizontal sur l'autre côté. Alors ce qui va faire une mitaine un petit peu plus épaisse. Alors, tout dépendant l'épaisseur que vous faites la mitaine et tout dépendant si vous le faites séparer ou non le patron, alors vous comprenez maintenant le principe. Alors, toujours tout dépendant la quantité de laine que vous utilisez et selon aussi, bien entendu, le projet que vous avez. Alors, moi ici, comme j'ai un 300 grammes, et que je vais diviser en 16 parties, parce que je vais les faire séparer. Alors, un petit détail ici que je veux quand même mentionner, le pourquoi que je vais les faire séparer. Avant, je les faisais tout le temps coller, alors je venais coller comme ça les 2 pieds avec du tape. C'est correct si vous le faites, je ne juge personne, mais maintenant je ne le fais plus parce que à chaque fois que je fais une paire de bottes, j'utilise du tape qui est pas dégradable, on s'entend. Alors je trouve que c'est du gaspillage et c'est pas très bon non plus pour ma planète et ni très bon non plus pour mon portefeuille, même si c'est pas une grosse quantité. Alors maintenant, dans le fond, je les fais séparer. Et j'ai exactement le même bon résultat. Alors, pourquoi utiliser du tape quand on peut faire autrement? Alors, c'est pour ça, donc c'est tout simplement la raison pour laquelle maintenant je les fais séparer. Alors, ça veut dire que ça me donne 18 grammes, 75. Alors, je vais venir avec ma petite balance. Alors, je vais venir diviser ma laine
Alors, ça me prend 18, ça me prend 16 fois 18. Bon, j'en ai trop. Alors, j'ai 18,8. On me demande 18,75, mais pour 5 mg, on va laisser faire. Hein? Alors ça, c'est pas très grave, même si on a des petits milligrammes de différence, mais il faut tout de même s'en tenir à la proximité. Alors, j'ai une partie comme ça ici. Alors, je ne vous ferai pas ça tout le long, là, inquiétez-vous pas. C'est juste que je vais vous montrer un autre détail. Alors, j'en ai encore trop, ça me donne 20. Et on ne coupe jamais la fibre avec des ciseaux. Il faut tout le temps venir plutôt déchirer, étirer tout simplement la fibre de cette façon-là. Alors, j'ai 18,1, ce n'est pas tout à fait assez. Là, j'ai 21, j'ai trop. Alors, voyez-vous, dans le fond, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir en enlever de cette façon-là. J'en ai encore trop. Alors là, j'ai 18,9. Quand même. Bon, 18,5, c'est pas assez. Là, ça me fait 19, c'est quand même bizarre. Ma balance, elle joue. Ça peut que mes batteries commencent à être faibles. Alors, j'ai 18,6. On me demande 18,75. Tantôt, j'ai fait 18,8, c'est-à-dire 0,80. Donc, il m'en manque encore un tout petit peu. « 18,70 » et je tombe à 19. C'est quand même spécial. Alors, 18,8. Alors, voilà. Donc, dans le fond, ce que je veux que vous compreniez bien, alors on va faire comme ça là, tout le long, jusqu'à temps qu'on ait 16 fois 18. C'est ce qui va donner notre 300 grammes. Et ce que je veux vous montrer, moi, je le sépare avec soit des séparateurs ou soit dans des sacs différents. Pourquoi? Parce que quand on vient étaler par la suite notre laine, eh bien, ça arrive des fois qu'on se trompe. Alors, comme on doit faire des rangs, plusieurs rangs, verticales, horizontales, inversés et tout ça, alors moi, j'aime bien les séparer et puis, ou même les mettre dans des sacs différents. De cette façon-là, c'est très important de ne pas vous tromper dans votre laine qui est séparée, parce que c'est déjà arrivé malheureusement à 2 personnes qui n'étaient pas très attentifs. Et ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont mis plus de laine sur un côté que sur l'autre. Alors, faire attention, c'est très important, séparer votre laine à poids égal et séparez-les s'il faut par des sacs. Et même, vous pouvez aussi vous mettre un petit papier, vous faire une direction. Bon, ben celle-là, c'est vertical, l'autre horizontal, pour être sûr qu'à chaque fois, vous ne vous trompez pas. D'accord? Un autre détail aussi, c'est qu'il arrive parfois que quand, après qu'on ait tout séparé notre laine et là on fait notre montage de feutrage, il arrive parfois qu'il va nous en manquer. Pourquoi? Des fois on ne le sait pas, ça arrive comme ça. C'est sûr qu'en plus quand on débute, c'est sûr qu'avec le temps, c'est très rare que ça nous arrive après. C'est que probablement qu'on n'a pas étalé notre laine tout à fait égal. Alors, des fois, il va nous en manquer un petit peu à la fin. Ne jamais prendre quand il vous en manque, ne jamais prendre dans une partie que vous avez séparée.
il vaut mieux plutôt avoir un peu plus de laine, comme par exemple si vous commandez un 300 grammes, alors bon, normalement, moi j'en mets toujours un petit peu plus, justement au cas où. Ou sinon, ben, demandez-le aussi. Vous pouvez demander peut-être au lieu d'avoir juste un 300 grammes, peut-être avoir un 300,10 milligrammes si vous voulez, ou quelque chose comme ça, ou 305 grammes. Ce serait quelque chose qui passerait bien. Et c'est toujours utile quand même d'avoir un petit restant de laine. Dans une autre vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Alors, c'est très important, si jamais, quand vous étalez votre laine, qu'il vous en manque, ne jamais prendre dans les parties que vous avez séparées. Allez plutôt chercher dans ce qui vous reste, si jamais il vous en reste. Sinon, ben, c'est sûr que vous pouvez toujours aussi faire une décoration, faire des bouts de couleurs différentes, mais pour tout de suite, je ne vous le conseille pas. Alors, juste retenir de bien séparer notre laine en plusieurs parties égales selon votre projet et selon la façon que vous allez placer votre patron. Et ensuite de ça, ne jamais prendre... si jamais qu'il vous en manque sur un rang, ne jamais prendre dans les parties que vous avez déjà séparées et bien suivre toutes vos séparations verticales, horizontales d'un côté et de l'autre. Alors voilà mes petits conseils pour la fibre, comment la diviser et tout ça.